Dans chaque culture, certaines fêtes jouent un rôle central où la tradition et le partage sont au cœur des célébrations. En France, des fêtes comme Noël, le Nouvel An ou le 14 juillet réunissent les familles et les amis, tandis que les vacances d'été sont synonymes de détente. En Corée du Sud, deux grandes fêtes familiales se distinguent, Solal et Chuseok. Ces fêtes sont non seulement des jours fériés, mais elles marquent aussi des moments clés dans la culture coréenne. Aujourd'hui, nous allons explorer Chuseok, une fête coréenne ancestrale qui réunit les familles depuis des centaines d'années. Découvrez avec moi l'histoire, les traditions et les célébrations qui rendent cette fête si spéciale. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Sur ce, bonne vidéo! Non, Chuseok n'est pas le Nouvel An coréen. Non, ce n'est pas une fête religieuse. Et bien que Chuseok et la fête de la lune célèbrent la même chose, ce ne sont pas les mêmes. Chuseok est une fête coréenne, tandis que la fête de la lune est une fête chinoise. Chuseok est l'une des fêtes traditionnelles les plus importantes de Corée du Sud, souvent comparée au Thanksgiving américain. Elle a lieu le 15e jour du 8e mois lunaire, parce que oui, sinon c'est pas drôle, on suit le calendrier lunaire, donc généralement entre septembre ou début octobre, pendant la pleine lune marquant la fin des récoltes et l'occasion de remercier les ancêtres et les esprits pour les bonnes moissons. C'est un moment où la famille se réunit pour partager des repas, pratiquer des rites ancestraux et renforcer les liens familiaux. Chuseok, aussi appelée fête de la moisson, trouve ses origines dans les traditions agricoles coréennes célébrant la fin des récoltes. Elle est également enracinée dans des légendes mythologiques. Selon de nombreux historiens, Chuseok remonterait à plus de 2000 ans. Un des rois de Shilla aurait initié Chuseok en tant que festival compétitif. Chaque équipe divisée en groupes de femmes devait tisser de la soie pendant un mois, et l'équipe ayant fabriqué le plus de tissus était déclarée vainqueur, recevait un grand festin de nourriture et d'alcool offert par l'équipe perdante. Sous la dynastie Goryeo et Joseon, la fête a pris une forme plus structurée, intégrant des cérémonies ancestrales influencées par le confucianisme. Ces rituels ont souligné l'importance de la famille et des ancêtres. Aujourd'hui, Chuseok est une célébration majeure en Corée du Sud, réunissant les familles pour des repas traditionnels et des activités festives. Ses origines montrent comment Chuseok a évolué d'une simple fête de récolte en une célébration culturelle riche et significative en Corée. À l'occasion de cette fête, les familles se réunissent et retournent dans leur ville ou village natal. Ils performent alors différentes cérémonies et rituels, dont 3 considérés comme majeurs. Charie, traduit par commémoration aux ancêtres, a lieu le premier jour et implique le partage d'un repas. Les familles préparent des plats traditionnels, des offrandes pour rendre hommage aux déités et à leurs ancêtres. L'agriculture est quelque chose de très important dans la culture coréenne et Chuseok est l'occasion de remercier les esprits qui leur ont apporté abondance. Ces esprits se nourriront de l'énergie des offrandes et quand la famille consommera l'offrande physique, elle recevra leur bénédiction. Par la suite, les Coréens performent Songmyo et Bolcho, qui consistent respectivement à rendre visite aux sépultures ancestrales de la famille et à les entretenir en les nettoyant et en les décorant. La nourriture servie pendant Chuseok représente la récolte, le travail de la terre, et est donc faite à partir de cette dernière. Les plats offerts varient selon les régions. On peut y retrouver notamment du riz fraîchement récolté, beaucoup de fruits comme des dattes, de l'alabong, de la viande fraîche, des légumes, des snacks comme des gangjong, du yakpa, du yakwa, des gâteaux de riz comme les songpyo, ainsi que des vins de riz comme le shindoju et le dongdongju ou encore le baekju. On retrouve également des plats comme les jeon, le japchae, la soupe de taro ou du kalbijim. Il y a également 3 plats incontournables présents sur la table, appelés samsek namul. Il est constitué de 3 coupelles contenant du radis, mu, des pousses de fougères sautées, gosari, et des épinards, shigumshi. Bien que rendre hommage aux ancêtres soit l'idée principale derrière Chuseok, offrir des cadeaux est un symbole d'amour pour les personnes qui sont présentes avec nous. De nombreux Coréens restent attachés aux traditions et ne célèbrent que les défunts, mais d'autres ont adopté des coutumes modernes introduisant l'échange de cadeaux pour célébrer les vivants. Dans un premier temps, les personnes s'offraient des produits de première nécessité comme des savons, des condiments, des légumes, des fruits, des champignons et des huiles. Au fil des ans, les cadeaux ont évolué et aujourd'hui les options sont bien plus nombreuses. Des appareils électroniques, des produits de soins de la peau ou de l'argent tout simplement. Mais les Coréens privilégient les ingrédients naturels et comme la nourriture occupe une place importante durant Chuseok, les cadeaux comestibles sont les plus appréciés.
On peut choisir parmi des ensembles de poissons, de bœuf, d'huile, de thé, des coffrets combinés et bien plus encore. Ces ensembles sont disponibles dans tous les marchés pendant Chuseok et sont facilement accessibles. En plus des traditions commémoratives, il existe une variété d'activités plus ou moins traditionnelles que les Coréens suivent pendant Chuseok. Parmi ces activités, Gangangsore est un rituel de prière où les femmes dansent ensemble en cercle, les mains liées, en priant pour une bonne récolte. Cette tradition consiste à danser et à chanter en mouvement circulaire. Au fur et à mesure que la danse progresse, la vitesse augmente. Il y a aussi des compétitions de lutte coréenne, le Shiram. Les hommes s'affrontent sur une surface sablonneuse et doivent faire tomber leur adversaire au sol. Le gagnant est celui qui parvient à forcer son adversaire à toucher le sol avec n'importe quelle partie de son corps au niveau du genou ou plus haut. Il est couronné avec du riz et des bœufs, symbolisant la force et la récompense. On peut aussi assister à des performances de Nonggakbeng sur du Pungmul ou des performances de Talchum ou jouer à des jeux traditionnels comme le Yutnori. Chuseok est une fête centrée sur la famille, ce qui peut rendre difficile pour les étrangers de participer aux expériences traditionnelles s'ils n'ont pas déjà des amis ou de la famille en Corée. Comme la plupart des habitants retournent dans leur ville natale, Séoul devient en grande partie fermée et désertée. Cependant, voici quelques façons pour les étrangers de s'amuser pendant Chuseok. On peut visiter les grands palais comme Gyeongbokgung et Changdong-guk, car ils restent souvent ouverts pendant Chuseok avec des événements spéciaux et des spectacles traditionnels gratuits, y compris des démonstrations de danse, de musique et d'arts martiaux. On vous encourage également à découvrir les villages folkloriques comme le Namsangol Hanok Village, qui sont des lieux idéaux pour explorer la culture traditionnelle coréenne avec des activités comme le tir à l'arc, des jeux anciens comme le Noltwegi, des démonstrations de cuisine et des spectacles. Vous pouvez également participer à des événements culturels. De nombreux musées et centres culturels offrent des ateliers gratuits ou des spectacles ouverts aux étrangers où vous pouvez apprendre à faire des songpyo, découvrir la calligraphie coréenne ou participer à des jeux traditionnels. Ensuite, vous pouvez explorer les marchés traditionnels. Bien que certaines zones soient fermées, les grands marchés comme Gwangjang et Namdaemun peuvent être ouverts, offrant une chance de goûter des plats et d'acheter des souvenirs uniques. Enfin, profitez des festivals et des activités modernes, car certaines îles organisent des événements spéciaux pour les étrangers, comme des spectacles musicaux, des festivals de rue ou des projections de films en plein air, spécialement conçus pour les visiteurs. Et si pendant Chuseok vous rencontrez des amis coréens ou le petit vieux du quartier, il n'y a pas meilleure façon de souhaiter quelque chose à quelqu'un qu'en utilisant sa langue. Qui sait, cela vous aidera peut-être à nouer des amitiés. Passez un bon Chuseok. Chuseok 잘 보내세요. 즐거운 한가위 되세요. 한가위, 세가위, 내가위, 오가위.